Qu'est-ce que c'est la Marche mondiale des femmes? Eh bien, ça prend sa source dans une idée qui date des années 95, où on avait eu la Marche des femmes contre la pauvreté, qu'on avait appelée à l'époque du pain et des roses. Alors moi, je me rappelle très bien, j'étais au cabinet de la ministre de la Condition féminine à l'époque, comme attaché politique, et je me rappelle très bien de la marche. Je me rappelle très bien de ce qui s'est passé et des interpellations qu'on avait faites au gouvernement à l'époque. C'est aussi en 98 que la Fédération des femmes du Québec avait convoqué une réunion des diverses organisations pour concrétiser le projet d'une marche mondiale des femmes contre la pauvreté et la violence faite aux femmes. Alors, c'est un mouvement qui a pris de l'ampleur. C'est les femmes, quand je disais que les femmes, c'est de la solidarité des femmes à travers le monde, eh bien, c'est ça, la Marche mondiale des femmes. En 2000, la marche a pu compter sur la participation de 6000 groupes dans 161 pays. Ce pas les femmes du Québec qui sont isolées, là. Ce sont les femmes dans le monde qui se regroupent pour revendiquer. 5 ans plus tard, en 2005, la Charte mondiale des femmes pour l'humanité a jeté les bases d'un projet féministe de liberté, d'égalité, de paix, de justice et de solidarité. La marche est partie le 8 mars de Sao Paulo, au Brésil. Elle est arrivée le 18 octobre à Ouagadougou, au Burkina Faso, après avoir parcouru une trentaine de pays et obtenu l'appui de milliers de femmes qui collaborent à la fabrication d'une courte pointe magnifique, composée de 64 carrés brodés cousus ensemble, résultat d'un travail collectif symbolisant les femmes et leur aspiration. Mais malheureusement, Monsieur le Président, c'est encore le fardeau des femmes de lutter contre la pauvreté et l'exclusion. On a l'impression que ça nous est tombé dessus et c'est à nous, aux femmes, de lutter. Ce qui est malheureux encore aujourd'hui, c'est que les femmes doivent marcher dans la rue pour revendiquer l'équité, pour revendiquer l'égalité et pour aussi assurer l'accès aux services publics. Au niveau, j'écoutais la ministre tout à l'heure au niveau du bilan qu'elle nous a fait, un pré-bilan, parce qu'elle doit déposer son bilan des actions du plan d'action. Alors, j'étais heureuse d'entendre la ministre nous dire les résultats extraordinaires, semble-t-il. On ne les a pas vus, alors nous, on ne peut pas les constater. Mais moi, j'ai des inquiétudes. J'ai encore des inquiétudes sur l'accès des femmes aux métiers non traditionnels. Vous savez, Monsieur le Président, conduire un payloader dans notre société, on n'a pas besoin d'une grande certification professionnelle. Il n'y en a aucune au Québec. C'est pourtant des emplois ultra bien rémunérés. Les femmes n'ont pas accès aux chantiers de construction. Et il faut que le gouvernement mette en place des mesures, et pas seulement avec des volontés, mette en place des mesures pour s'assurer que les chantiers de construction sont aussi ouverts aux femmes. Ce sont des emplois rémunérateurs, ce sont des emplois qui amélioreraient de beaucoup la condition des femmes. Et la ministre l'a confirmé tout à l'heure, on est encore à 73% du revenu des hommes. Il faut changer les modèles, il faut changer les stéréotypes. Et la Marche des femmes est là pour ça, est là pour appuyer ce genre de démarche-là. J'écoutais la ministre nous parler d'équité salariale. Ah ben là, je vais vous dire, je suis tombée sur le dos. Se vanter d'avoir adopté une réforme de l'équité salariale, c'est assez imprudent de sa part, je vous le dis. La réforme de l'équité salariale qui a été adoptée, que nous avons votée, a malgré tout enlevé aux femmes le maintien qui avait été introduit en 1996. Ce que ça veut dire, ça, Monsieur le Président, c'est que l'exercice qui a été fait en 2000-2002 par le gouvernement avec ses travailleurs pour assurer l'équité salariale et faire en sorte que l'équité acquise soit maintenue dans le temps, parce qu'il y a une date butoir qui est décembre 2010, eh bien, la rétroactivité de cette période est perdue à tout jamais avec le projet de loi. Fort heureusement, Monsieur le Président, il y a des groupes de notre société qui ont décidé d'aller se battre. Alors, je veux souligner, entre autres, le travail de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux et le syndicat de la fonction publique du Québec, qui ont déposé un recours en cour supérieure afin de faire déclarer nulles et inconstitutionnelles certaines dispositions de la loi 25.